C'est l'histoire de jeunes chimpanzés orphelins, issus de trafic. C'est l'histoire de Help Congo, fondée pour leur apporter des soins, les réhabiliter et faire les premières réintroductions de chimpanzés au monde dans la nature. C'est l'histoire d'une association hors norme qui, depuis 30 ans, œuvre pour la faune sauvage dans l'immense parc national de Kankwati-Douli au Congo. Aujourd'hui, Boval Nature prend la direction de l'association afin de pérenniser et développer un programme pionnier au sein d'un parc dont la biodiversité est aussi foisonnante que fragile. Il faut 4 heures de piste depuis Pointe-Noire pour arriver au camp de base de Help Congo, situé au bord de la lagune. Delphine Delors vient voir les avancées du programme depuis sa reprise il y a quelques mois. Help Congo gère 2500 hectares au sein des 500 000 hectares du parc de Kankwati-Douli, en République du Congo. 15 personnes travaillent pour l'association. Ce matin, nous suivons Grace et Yves qui partent nourrir les groupes de chimpanzés situés sur 3 îles proches du camp. C'est sur ces îles que les chimpanzés sont réhabilités avant d'être réintroduits dans le parc, lorsque cela est possible. La plus grande est habitée par un groupe familial de 15 individus. Donc là déjà Chaba commence à appeler les autres parce que s'il commence à manger, surtout si c'est la bonne nourriture, il sera frappé par le chien, par le mâle dominant. Donc pour éviter les problèmes, il leur appelle, ainsi tout le monde sera en sécurité pendant le repas. Donc là c'est l'arrivée de Evo qui est le chef dominant. Un à un, les chimpanzés viennent prendre leur repas. La plupart des adultes sont d'anciens orphelins, saisis par les autorités et confiés à Help Congo. Chacun d'entre eux a son histoire, toujours dramatique. Charlotte était utilisée comme modèle par un photographe. Quand j'avais un client pour prendre la photo avec Charlotte, pour qu'elle puisse rester super calme, il la droguait. Aujourd'hui, le groupe est soudé et 5 petits sont nés récemment. Help Congo projette de relâcher la famille, mais chaque réintroduction est délicate et de nombreuses études sur la faisabilité doivent démarrer. Sur les 53 chimpanzés réintroduits par Aliette Jamar, la fondatrice d'Help Congo et son équipe, 24 sont redevenus sauvages. Les autres sont soit morts, soit revenus dans les îles parce qu'ils ne se sont pas adaptés à la vie sauvage. Première étape pour développer des programmes de conservation, mettre à jour les connaissances du terrain. Toute l'équipe se dirige vers le Triangle, une zone de protection intégrale au cœur des 500 000 hectares du parc, afin de relever des caméras pièges posées il y a quelques semaines. L'objectif, réaliser un suivi et une surveillance des espèces présentes. De nombreux indices témoignent déjà des multiples passages d'animaux. Mathieu, un des soigneurs de Boval envoyés au Congo, aide l'équipe à poser les caméras. Du coup, comment est-ce que vous avez choisi l'emplacement là ? Donc ici c'est un super endroit parce que ça se voit bien qu'il y a un passage pour accéder à la rivière. Et la terre est très, très meule, donc on voit vraiment beaucoup de traces d'animaux, des traces d'éléphants, des traces de buffles. Donc c'est sûr qu'ici c'est un emplacement assez stratégique. Oh là là, c'est défense, viens voir. J'attends qu'Andrea vienne Mathieu, voir aussi. Andrea, venez voir, vous C'est tous. quand même votre... Regarde, Ah ouais, super. regarde. Ouais, c'est le petit et sa maman. On est vraiment content parce que c'est une belle position pour cette caméra. Ça a l'air d'être un grand passage, il y a un arbre fruitier juste là, donc ici il y a déjà du résultat en seulement 2 semaines. Pour un premier test, 9 caméras ont été disposées à 500 mètres de distance les unes des autres. Quelques précautions sont à prendre afin de déjouer des pièges parfois étonnants. C'est un cordon de sécurité pour protéger la caméra, pour être sûr qu'on ne se la fasse pas voler par des humains, mais aussi les chimpanzés et les éléphants peuvent venir jouer avec. Au cœur de la zone protégée du Triangle, un camp est destiné à héberger des futurs chercheurs et l'équipe d'Help Congo. C'est aussi là que les réintroductions de chimpanzés ont eu lieu par le passé. Si on veut relâcher un groupe, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas déjà un groupe dans la zone. Donc on doit vraiment faire un gros travail de prospection et aussi au niveau botanique, évaluer un petit peu les capacités pour l'alimentation. Ça serait pas par ici, ça serait plus éloigné Non, du triangle. en fait ça servirait de base intermédiaire et c'est à nouveau à 1 heure de bateau plus en amont.
Parce qu'en plus, il ne faut pas qu'ils soient trop près d'un campement Non, humain, d'un oui, village. c'était le problème du premier relâché, c'est qu'ils étaient tous, vous voyez, pourquoi on est barricadés, hein, parce qu'on les relâche, mais c'est nous on se retrouve en cage. Et on croise encore Agathe, là, Lucie, voilà, on les croise encore, ces chimpanzés là. Assises là, sur les marches, on arrivait, hop, ils arrivent, ils m'ont piqué ma bouteille d'eau, ils sont repartis. Aujourd'hui, les chimpanzés réintroduits restent bien cachés dans la forêt. Nous ne les verrons pas, mais un cobra et un éléphant au bord de la rivière nous rappellent la richesse de la biodiversité qui nous entoure. Forêts marécageuses ou côtières, mangroves, savanes, lagunes, où vit une population de lamantins, mais aussi réserves marines qui constituent un des plus importants sites pour la ponte des tortues marines. Le parc de Konkwati-Duli est exceptionnel par la variété de ses milieux. Il a aussi un intérêt considérable en termes de conservation, car beaucoup d'espèces menacées y sont présentes. Leur protection est donc un élément clé. Nous suivons une mission menée par des éco-gardes du parc, dans la zone de protection intégrale. Dans cette pirogue, nous découvrons un céphalophe bleu, une petite antilope qui a été séchée et fumée pour conserver sa viande. La viande de brousse est confisquée. Ils m'ont dit que non, c'était seulement pour manger. Pour manger. Je dis ok, même si c'est pour manger, c'est interdit, on arrête ça. Il faut d'abord procéder par des sensibilisations, parce que la sensibilisation, c'est la meilleure des choses. Après une période de sensibilisation, les contrevenants risqueront des amendes et 2 à 5 ans de prison selon les espèces braconnées. Les espèces les plus braconnées, je peux dire, ce sont des espèces telles que les céphas, des céphas et les tortues d'eau douce. Parce qu'avec les grands mammifères tels que les éléphants, les buffles, c'est vraiment un peu rare. Et chimpanzés et gorilles? Chimpanzés et gorilles, déjà de coutume, ce sont des gens qui ne les tuent pas. Parce que nombreux se disent que tuer un chimpanzé, qui va l'acheter, qui va le manger, c'est vraiment difficile. Chimpanzé et gorilles. Ils ne mangent pas. Non, ils ne mangent pas. Noé, une association française qui vient de reprendre la gestion du parc, va déployer 80 éco-gardes afin de stopper les actions illégales. Mais il est essentiel pour le parc d'arrêter l'orpaillage, d'arrêter la cassitérite, la coupe de bois qui existe aussi, qui normalement sont faits par des entreprises étrangères, mais qui emploient les populations locales. Donc en arrêtant ça, il faut aussi trouver une solution pour ces communautés, pour ces personnes, au niveau de leur économie quotidienne. Trouver des alternatives économiques, mais aussi éduquer les enfants pour les sensibiliser à la conservation dès leur plus jeune âge. Est-ce que vous connaissez Help Congo? On essaye de sauver les chimpanzés. Ce sont des chimpanzés qui ont été braconnés ou qui ont été attrapés tout bébés dans la forêt. Qui a déjà vu des chimpanzés? Nous avons ce savoir-faire de parler aux enfants depuis la maternelle jusqu'au lycée et de pouvoir essayer de les intéresser par 1000 petites choses à cette préservation de la biodiversité. Et les enfants sont toujours très intéressés, très enclins à y aller, à dire oui, il faut préserver. Et ce sont eux qui vont transmettre à leurs parents. Retour au camp, où Andrea et Nina étudient les images prises par les caméras pièges. Oh, génial! On jouer avec la caméra. Ah, c'est trop bien. Ah ben, c'est Lucie. On connaît bien son visage. Ah ouais. C'est une des chimpanzés d'ici qui a été relâchée et elle fait partie d'un groupe sauvage. C'est assez fréquent de la voir en fait quand on monte au triangle, on la voit régulièrement. Ouais. Elle, Agathe, il y en a deux ou trois qu'on... Et en plus, c'est une femelle qui a eu des bébés depuis qu'elle est relâchée, donc des bébés nés sauvages. Ça, c'est vraiment une... Ouais, ça c'est chouette. Hein. Ouais. Les caméras permettent de recenser les animaux sans les déranger par la présence humaine. Elles suivent l'évolution des populations animales, ce qui permettra d'engager des actions de conservation et de recherche ciblées. Si on a 0 cliché de léopard, on va peut-être pas se lancer dans, dans une étude. Voilà, donc ça va nous aiguiller. Depuis ces images, d'autres caméras pièges ont révélé la présence de nombreuses espèces, dont le léopard.
Celui-ci est blessé à la patte par un piège de braconnier. Un signe révélateur de la tragédie qui se trame, comme un présage de l'ampleur de la tâche à venir. Protéger, éduquer, étudier, l'ambition de Beauval Nature est une œuvre à consolider pierre à pierre, afin de sauvegarder des espèces sauvages, à la fois merveilleuses et fragiles, pour que jamais elles ne disparaissent.